En fait, depuis que je suis petit, je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré par tous les départs de courses qu'on voyait à la télé, les tours du monde, où on voit des centaines de milliers de personnes sur les quais, et donc je trouvais ça incroyable. Et j'avais vraiment une grande question, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un peu enfin, moi j'appelle ça le fantasme luthérien. Ça veut dire qu'on les voyait partir, on les voyait arriver, mais qu'est-ce qui se passe au milieu, en fait? Donc c'est peut-être un peu mon côté aventurier qui m'a donné envie d'aller voir. Parce qu'il faut tout apprendre, en fait. Moi, j'étais vraiment novice, donc je connaissais rien du tout. Ça veut dire que j'avais même jamais fait de bateau. En fait, j'ai acheté le bateau, je ne savais pas en faire. Voilà. Donc il y a le matelotage à apprendre, il y a la navigation, la météo, faire de l'électronique, de l'électricité. Parce qu'en plus, après, cette classe de bateau-là, c'est vraiment un truc à part. Ça veut dire qu'on navigue vraiment sans assistance, sans communication et sans contact avec la terre. Voilà. C'est pas, en fait, être skipper, c'est pas évident. Parce que, en plus, je ne suis pas que skipper. À la base, moi, j'étais chauffeur de maître à Paris. Donc, quand je suis venu vivre à Concarneau, pour pouvoir faire du bateau, il a fallu que je trouve un métier, parce que je ne suis pas professionnel, donc je suis chauffeur de taxi à côté de ça. Donc mon quotidien, il est vraiment rythmé par les deux activités, quoi. J'ai découvert la classe mini il y a 5 ans. J'ai réalisé mes premières courses, je crois que c'est en 2018 ou 2019, où là, il y a eu des conditions en plus assez costauds, où j'ai vraiment découvert le truc. J'ai eu le mal de mer et tout, enfin c'était compliqué. Mais pour se qualifier à la Mini Transat, il faut réaliser une qualification hors course, justement. C'est un parcours qui fait 1000 milles, donc c'est 1850 km, et on doit le faire en une fois. Voilà, et ça nous envoie en Irlande, et donc on fait l'aller-retour jusqu'en Irlande, on revient dans le golfe de Gascogne, et on doit faire le tour d'un plateau qui s'appelle le plateau de Rochebonne, et ensuite le tour de l'île de Ré, et revenir au port de départ. Et donc j'ai effectué ça au mois d'août dernier. Et je ne pensais pas être capable de réaliser ce truc-là, voilà. Mais donc c'est un truc dont je suis super fier, ouais. Il y a une journée où j'ai eu de la pétole, j'ai pas du tout avancé. J'ai passé toute une journée là, planté là, sans vent. C'était assez dur, je voyais les bateaux passer, enfin les Brittany Ferry, tout ça. J'avais le moral dans les chaussettes, je venais de partir, ça faisait une journée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'avais juste envie de rentrer, quoi. Et puis quand le vent est revenu, j'ai fait demi-tour. Et puis j'ai revu cette bouée où j'étais passé et je dis non, c'est pas possible, qu'est-ce que les gens vont penser de moi en fait en rentrant? Et j'ai dit allez non, mets-toi un coup de pied aux fesses et vas-y. Et donc là j'ai fait tout mon parcours. Et j'ai eu des problèmes d'énergie, de batterie, et il y a les 3 dernières nuits, j'ai eu des hallucinations et tout, il a fallu que je barre. Et je suis arrivé ici en pleurant, quoi, de nerfs. Ouais. Donc ouais, j'étais assez content d'avoir fait ce truc-là. Ouais. Là on voit, regarde, il y a un trou là dans ma voile, je sais pas si tu vois, c'est rafistolé. Ouais. Et en fait, pendant le parcours, j'ai déchiré ma voile. Et donc en plus j'étais super long au large. Voilà, j'ai fini mon parcours comme ça, avec un tout petit bout de voile pour pas qu'elle se déchire plus, quoi. J'ai eu des hallucinations avec la fatigue. J'ai discuté avec une dame dans mon bateau qui n'était pas là, quoi, forcément. C'était une dame pour une assurance qui me demandait de rapatrier le bateau et que j'étais mandaté pour ramener le bateau à Concarneau. Je dis ouais, comme par hasard, quoi. Ouais, c'est là qu'on découvre, enfin pour moi c'est là que j'ai découvert le large déjà, les grosses vagues et tout, et puis le fait d'être en solitaire, quoi. Voilà. J'ai fait, tout simplement, j'ai fait une crise cardiaque en mer. C'était sur une course qui s'appelle la Mini en mai. En 2011, non, 2021, 2021. Et en fait, je convoyais le bateau vers la Trinité, puis j'ai eu un malaise à bord. Et en fait, il s'avère que j'ai fait une carence de vitamines, voilà. Et du coup, c'est une fortune de mer qui est passée dans le journal ici, dans les journaux locaux. Et à la suite de ça, la Fédération française a reçu mon dossier de partenariat et puis ils ont décidé de me suivre pour la Mini Transat 2025. Voilà. 2021, c'était la fin, vraiment, je pense que c'était la fin du projet de traversée de l'Atlantique et je me suis dit, ouais, j'ai fait tout ça pour ça. Enfin, j'ai déménagé, j'ai acheté un bateau, enfin, j'ai fait vraiment plein de trucs pour aboutir à cet objectif-là.
Et puis là, en fait, avec ce partenariat-là, je reviens de nulle part, en fait. Bon, vraiment, enfin, c'est comme un rêve, en réalité. Et c'est simplement pour dire aussi et faire passer le message aux gens qu'après un accident cardiovasculaire, la vie continue et puis faut essayer de se battre pour continuer, quoi. Voilà. Et faut juste prendre les médicaments et vivre normalement, faire du sport beaucoup et manger sainement. Avec My Top Manager, je les ai rencontrés par une connaissance au mois de décembre à Paris. Et voilà, je leur ai expliqué que je pense que le parallèle qu'on peut faire entre mon projet et le projet Voile, en fait, ouais, en réalité, c'est un projet d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas que le bateau à faire. Honnêtement, il y a tout ce qui est gestion de projet, la gestion d'un budget, tout l'aspect matériel à gérer, la logistique. Pareil par rapport à mon histoire avec la Fédé Cardio, c'est même si tu as un pépin, je vois moi les entrepreneurs, si c'est difficile, faut pas lâcher l'affaire, sinon tu n'y arrives pas, quoi. Et toujours, toujours avoir envie d'aller de l'avant malgré les coups durs. Voilà. Je pense qu'on s'est un peu retrouvé là-dedans, qui est pour My Top Manager plus le monde de l'entreprise. Et en fait, on a fait un parallèle comme ça, je pense, qui est intéressant. Ouais.